Et bonjour, aujourd'hui nous sommes au cimetière vieux. On va commencer par le vieux, peut-être on ira au neuf après qui est de l'autre côté. On est au cimetière vieux de Lézignan-Corbière. Alors il est très grand, on va peut-être pas tout voir. Voilà, l'entrée est là, avec un plan. Voilà, alors nous avons le plan. Donc nous avons interdiction de rentrer avec un chien, de rentrer avec des véhicules motorisés et d'être en état d'ébriété. Voilà. Et on est obligé d'être habillé de manière décente. Alors on est là, conciergerie, d'accord. Il y a une morgue, il y a la salle des remerciements, il y a des WC, etc., etc. Je dis nous parce qu'aujourd'hui je suis accompagnée de, comment dire, de ma monteuse. Salut. Salut. Enchantée. Donc je suis avec ma monteuse qui m'aide dans la réalisation de mes vidéos. Je la remercie d'ailleurs. Là on a des chariots. Qu'est-ce qu'on transporte? Des pots de fleurs, hein, d'après toi? Je sais pas. Pièce de 2 € pour les prendre. On va commencer par ici. Donc c'est un cimetière, je trouve, avec des cyprès. Je trouve aussi qu'il y a un petit air romantique du Père-Lachaise. Alors ici, je vois une inscription assez jolie. La tristesse de t'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier la joie de t'avoir connu. C'est joli, hein? Alors là, on a le portillon. Apparemment, on peut rentrer par là. On va regarder bien. Et c'est quoi? Je sais pas, on va voir. Ils ont dit que le portillon s'ouvre, est ouvert à d'autres heures. Ah d'accord. Donc là, on a les toilettes qui sont là-bas. Cimetière central, ok. Et là, donc, ça doit être la morgue. Puisqu'il nous avait dit la morgue. Bon, on va voir. Désolée s'il y a du bruit, hein, il y a des Ouais, voitures. on est au bord de la route, hein, vraiment, loin des habitations, mais au bord de la route. Pas de pesticides ici. Voilà, donc ça devient le commun. Oh, qu'il est beau celui-là! On le voit souvent, ils mettent des photos, ils sont décédés vieux, mais ils mettent des photos d'eux jeunes. Ça peut se faire. Regarde ça. Quel est ton style, Lélé? Tu m'as pas dit. J'ai pas de style de tombe. Tu préfères le moderne, l'ancien? Je sais pas. Oh, celle-là elle est belle. Il y a un petit air de Père-Lachaise très agréable. Oh, que c'est beau ça! Très belle photo. Ah, moi, très j'ai belle photo. Ah ouais, ça, tu prends en photo ça avec toutes les photos qu'il y a, elles sont magnifiques. C'est beaucoup plus pratique de faire les visites à deux. Franchement, ça n'a rien à voir. Je sais pas comment tu te sens, toi? Tout bien. Ah, moi, je me sens très bien. C'est très agréable comme environnement. Quelle belle décoration. C'est sublime. On va revenir au milieu pour voir ce monument aux morts énorme. Ah ouais. T'as vu comme il est grand? De loin, on le voyait plus petit, mais en fait, il est très grand. Moi, je l'avais même pas vu, mais... C'est magnifique. Là, c'est pour allumer la flamme du souvenir.
On a rarement vu des choses comme ça. Ah ouais. C'est pour allumer une flamme. On a les drapeaux français. Alors ça, obligé qu'on prenne en J'adore, photo. ouais. Gloria. Donc on a la liste des personnes mortes pour la France. Depuis 1870, on a la liste. Et on a des photos des hommes, de certains qui sont partis. Et on peut, si on veut, déposer des photos. Et là, il y a la croix. Alors là, c'est une curiosité parce que cette croix-là, c'est, je pense qu'elles sont déposées par exemple, quand ils inhument sur place à Verdun ou dans des batailles comme ça, ils enterrent les morts sur place avec des numéros pour les identifier. Et là, il est possiblement décédé sur place. Ils n'ont pas pu récupérer le corps, mais ils ont ramené la croix. Et ils l'ont déposé au monument aux morts. Je pense que c'est ça. Encore un ange, mais mon Dieu que c'est beau. Regarde cette beauté. On en a pour des heures de visite, donc on va pas tout faire. Hein. Il y a des photos extraordinaires. Alors les tombes sont organisées entourant le monument. Vous vous rendez compte les chefs-d'œuvre qu'on a juste à côté de chez nous. Elle ressemble à l'autre là-bas, celle-là. De quoi? La tombe là. Elle est belle, hein? On va reprendre cette allée. Hein? Ouais. Donc on a plusieurs carrés. Là, vu la taille du cimetière, on est obligé qu'il soit divisé en carrés. Il y a le plan. Mais il est vraiment grand le cimetière. Ah ouais, il est énorme. Regarde cette beauté. Oh, on a un beau Jésus là. Avec son cœur sacré et la couronne d'épines. Alors là. Ah ça, on va mettre la miniature. Ah, il est somptueux. Et j'ai fait une très belle miniature. Je me sens très très proche de Jésus. J'aurais pu être religieuse dans une autre vie. Non mais ne rigole pas, c'est vrai. Je me sens très proche de Jésus. Je suis émue quand je pense à sa vie, à son martyre, à sa fin. Mais pourquoi je n'ai pas la foi? J'aurais fait religieuse. Et arrête de rigoler. C'est vraiment pas drôle. Pas m'empêcher. Pourquoi Lélé, la foi? Tu l'as la foi toi? Non, Pourquoi t'as pas la foi? je sais pas. Parce que tu as eu des parents qui ne t'ont pas élevé dans la foi. Sinon tu aurais été toi aussi. Tu penses? Ah ben oui. Ça dépend de l'éducation aussi tout ça. Regarde cette beauté Lélé. Feliciana. Décédée en 1922, née en 1886. C'est rare les photos en pied comme ça. D'habitude, on a juste le visage. Là, ils ont mis une photo en entier. Oh, regarde. Que je prenne en photo? Ah oui, elle est magnifique. Il s'agit de Gisèle. Elle est décédée en 1954 à l'âge de 11 ans. Et là, nous avons, je suppose, ses parents. C'est triste si jeune. Ouais. Et Fernand. Allez, alors, cimetière neuf, on va pas y aller tout de suite. Cimetière nord, on en vient. On va essayer d'aller là-bas. On va être méthodique. On va pas tout voir de toute façon. Cimetière neuf, on va le laisser volontairement de côté. Toi, tu préfères les anciens? Ah oui, et toi? Moi, je sais pas. Regarde la différence là-bas. On a le cimetière neuf. C'est beaucoup plus clair. Ouais, c'est moins, comment dire? Ancien. Oui, Plus récent. Bah, je trouve que c'est logique. Beaucoup moins artistique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, les monuments sont assez similaires et on trouve jamais bien beaucoup de trucs. Alors que dans les anciens, t'as plus de... Là, ils sont variés, bon, c'est moins aéré,
c'est plus romantique. Mais moi, j'aime pas les cimetières neufs. Tu vois, s'il y avait que des cimetières neufs, C'est un peu jamais. trop neutre en fait. Voilà, c'est très neutre, très moderne. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Ouais. Alors, remettre les bidons en place, ben, il n'y en a aucun. Et il y a des petits chemins comme ça où on peut passer. Oh, des balais, t'as vu? C'est. Comment ça s'appelle? Le Père-Lachaise est comme ça, avec des petits chemins sinueux. Je t'ai jamais allé avec moi au Père-Lachaise. Non. Le jour où on va à Paris, on ira. Regarde ces tombes un peu sauvages. C'est magnifique. C'est magnifique. Celle-là. Oh, regarde. De quoi? Ce monument-là. Ah ouais. Là, on a très très beau. Et regardez. Les racines prennent en dessous la terre pour aller se confondre avec la croix. Ah ouais. Celui-là. Ça, c'est des œuvres d'art. On est devant des œuvres d'art. Des statues. Une chapelle, je pense qu'elle est fermée. Elle a l'air fermée en tout cas. Elle l'est. Elle l'est. Bon, Je peux voir. Ouais, vas-y, il n'y a rien de particulier. Voilà des tombes un peu laissées à l'abandon, on va dire. C'est calme quand même. S'il n'y avait pas la route à côté, Ouais. on serait dans un calme absolu. Puis en vrai, même avec la route, Oui. On est toujours dans le calme. Ah, j'avais vu ça de loin. Ici, on a encore une tombe qui représente, tu vois, ça c'est la représentation symbolique du cercueil, tout en haut là. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Puis c'est très travaillé. J'imagine le temps qu'il a fallu pour ériger un monument comme ça. ouais, j'avoue. C'est énorme, hein? Souvenir de ma première communion. En parlant religion, évidemment, les cimetières français sont très très majoritairement chrétiens. On voit rarement d'autres religions. Ouais, j'avoue. Ouais. Il y a parfois dans les grands cimetières, peut-être il y en a un ici, je sais pas, il y a des carrés musulmans et des carrés juifs. Mais dans les petits cimetières, de temps en temps, on voit une tombe juive ou musulmane, mais c'est très très rare. Les musulmans, en général, ils se font enterrer au pays. Regarde ce beau jeune homme, André, décédé à l'âge de 19 ans. Et donc je disais, ouais, les autres confessions sont un peu enregistrées. Ouais, je disais, les personnes des autres confessions, les musulmans sont souvent inhumés dans leur pays d'origine. Et les juifs, ben, ça dépend. C'est pas toujours indiqué sur la tombe. Encore voilà ce que je disais, un mausolée où il est représenté la figure du cercueil. Alors ça, c'est où on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De ça? Ouais. Avec la représentation du cercueil. Moi, ça va. Moi, j'aime bien. Je déteste pas du tout. Là, on a un jeune homme. Henri, 31 ans. On vient de croiser un employé municipal qui est là pour l'entretien, qui nous a demandé si on avait besoin d'aide. J'ai cru qu'il allait me dire quelque chose du style c'est interdit de filmer, mais pas du tout. Ils sont habitués maintenant. De toute façon, quand c'est interdit de filmer ou de prendre des photos, j'en connais qu'un de cimetière où c'est interdit. C'est au cimetière de l'Ouest à Narbonne. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a la tombe de Charles Trenet. Ah. Et ils veulent pas qu'on la prenne en photo. Elle a rien de... Moi, elle me plaît pas, mais... Après, chacun ses goûts. Mais c'est que j'aime pas trop le personnage non plus, donc... Voilà. Je n'irai pas la filmer, de toute façon. C'est pas très intéressant.
Moi, celle que j'ai aimée, c'est celle de Ginestas. Ah oui, celui de Ginestas, il est Quand j'ai fait le montage, Tu l'as aimé? ouais. Parce que c'est très ancien, très romantique. Voilà, là on est au cimetière vieux. On vient de faire le cimetière central. De toute façon, on repassera dans d'autres allées. Alors là, regarde ça. Oh ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est les outrages du temps. Je vais monter. Lélé, si je tombe, tu appelles les pompiers. Je vais monter. Vaut mieux éviter que ça arrive. Ah ouais. Oh, quel dommage. On voit rien? On voit, mais je sais pas si ça va faire le focus. C'est totalement effondré à l'intérieur. Ah, dommage. L'intérieur est en aussi mauvais état que l'extérieur. Voilà. Il y a la marche qui est tombée. Voilà, marche est tombée. Du chlorophytum qui pousse très bien partout, même si on l'arrose pas. Très bonne idée pour végétaliser. Oh, regarde. De quoi? On va revenir là. On a un grand Jésus en plein milieu. Alors là, on est dans la partie la plus ancienne, apparemment, du cimetière, si j'ai bien compris. Beaucoup de tombes complètement écroulées. Je viens d'éteindre mon téléphone. Ah ben rallume-le, hein. T'es embauché, ma Lélé. Quand on est embauché, on travaille. Hein. Mais embauché de quoi? Embauché pour me seconder. C'est bon, j'ai pris en photo. Viens voir ça. Regardez-moi ces statues. Le temps qui efface tout n'efface pas le souvenir. La statue d'une dame affligée, c'est peut-être Marie. Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix. On voudrait revenir à la page où l'on aime et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. Bah, c'est philosophique, hein? On va pouvoir faire une belle miniature avec toutes ces Ah, photos. ça va être somptueux. On va faire une vidéo d'enfer. Il ne faut pas dire de ce genre de ici. Mais... Alors là-bas, on a un très gros monument. On va aller en face d'abord. Puis on reviendra. Ici, nous avons une tombe ouverte avec des bâches. On va absolument pas y aller parce qu'il y a un risque de chute. Vu que ce sont des vieilles tombes, je pense qu'ils sont en train de faire des réductions. Regarde ce petit oratoire. C'est qui? C'est la Vierge. C'est beau, hein? C'est somptueux. Je prends la photo. Ouais. Bon, ça c'est hyper moderne. Ah ouais, j'avoue. Est-ce que tu aimes ce style? Pas trop. C'est particulier, avec la fenêtre coulissante. Moi, je préfère les trucs avec les statues. Ah ouais, mais clairement, c'est pour ça que je viens visiter, tu vois, ce type de monument. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. À part pour la personne qui vient se recueillir sur la tombe de son proche, mais pour nous les tapophiles, c'est ça. Là, on est devant quelque chose de somptueux, d'extraordinaire. La Vierge avec Jésus dans les bras. Celle-là, elle a l'air très vieille quand même. Là-bas, je vois un beau monument avec une coupole. On va aller voir. Victorine. Et l'intérêt aussi dans notre visite, c'est de découvrir des prénoms anciens. Là, on a une très belle chapelle. Il y a des chaises. Est-ce que mon appareil va faire... Voilà. On a un lustre. On a des statues.
Et on a des chaises pour prier, pour se recueillir. Et il y a une croix par terre aussi. Ah, je l'avais pas vu. Ah oui, il y a une croix qui est tombée. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est pas ouvert malheureusement. On a un monsieur là-bas, un chanoine. Je vais vous le mettre. Si ça fait le focus. Voilà. Donc, Messire Augustin Bonfant, chanoine honoraire de la cathédrale de Nice, deuxième curé fondateur de la paroisse Saint-Joseph de Nice, rappelé à Dieu le 11 juin 1949. Il était né en 1876. Ah ben dis donc. C'est pour ça qu'on sent autant de religion. J'ai pas de mots. Pas de mots. Une chapelle... Ah non. Ah ben voilà, on a le caveau municipal. Tu sais ce que c'est le caveau municipal? Non. C'est quand les gens n'ont pas encore la possibilité d'avoir leur tombe à eux. On les met en attente là. Ah ouais, des ok. casiers. Là, ils sont deux, tu vois. Et après, ben, quand s'ils ont une tombe à eux, on les déplacera. Ouais. On n'a pas trouvé l'ossuaire encore. Oh là 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 là. C'est beau. On va arriver à ce fameux tombeau en coupole. Elle rigole, je sais pas pourquoi. Je rigolais pas. Ah bon. J'ai cru qu'elle se moquait de moi. Mais non. Ah. Regarde. Ici, on a un petit garçon. Et on va aller, on s'avance vers ce fameux tombeau en coupole. Aïe, alors on a un monument assez particulier en coupole de forme ronde. C'est bon, je suis arrivée. Donc on a diverses personnes, un mineur. Là, tu peux le prendre en photo. Un mineur. Et là, à côté, on a un tombeau de religieuses. Des religieuses dominicaines. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Elles ont été enterrées là entre 1921 et 2022. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5. Les sœurs dominicaines. Alors, on est devant cette croix en bois monumental avec Jésus. Et on est sur la tombe de... Alors, il y a plusieurs personnes. Tout devant Jésus, on a Monsieur Pélofi, on n'a pas son prénom, curé doyen de Lézignan pendant 39 ans, décédé le 2 janvier 1872 à l'âge de 83 ans. De profundis. Prions pour Monseigneur le chanoine, Monsieur Alibert, J. Alibert, curé doyen de Lézignan pendant 26 ans, décédé en cette ville le 27 avril 1964 à l'âge de 80 ans. On a une petite croix là en métal. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as remarqué, c'est un cimetière très très religieux. Ouais. Très très empreint de religion. On n'a pas trouvé de tombe d'autres confessions que le catholicisme. Et on va aller voir par là. Moi, en vrai, j'aime bien l'ambiance. Ouais, il y a une très bonne ambiance. Très agréable. Là-bas, on ira voir aussi. Là, j'ai vu de loin une très grosse chapelle et à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait une grosse statue de la Vierge. C'est celle-là, mais ça sera fermé. C'est totalement fermé. Ouais. Ah, je l'ai vue, la statue. Tu la vois de là? Ah Moi, ouais. je l'avais vue de loin parce qu'il y a une vitre à l'arrière. Ouais, Et en fait, il y a la statue de la vois. Vierge avec un vitrail de Jésus. Et je trouve ça, mais d'une beauté. Ça sera fermé. Oui, c'est sûr. Oui, c'est fermé. C'est totalement fermé. Ben ouais. Mais j'ai quand même vu la statue et tout.
Alors tu remarqueras, t'as vu, tu as des tombeaux comme ça qui ont dû coûter des sommes astronomiques, et je sais pas le prix à l'époque, mais c'est très très cher. Et à côté, regarde, tu as des tombes là-bas, vraiment très sommaires. Regarde là-bas, tu as juste une simple croix. Ouais. Les gens sont en terre. C'est même dans la mort, il y a une inégalité sociale. Hein, tu vois les personnes, les familles beaucoup plus aisées que les autres. Hein. Et d'ailleurs, au cimetière vieux de Béziers, il n'y a pas des petites tombes modestes comme ça, il n'y a que des gros monuments. Regarde-moi la taille de ce monument. T'as vu? Et l'ouverture se fait là, par le devant. Donc dedans, ça doit être gigantesque. Il y a déjà 6 personnes dedans. Soit ils sont juste en bas et au-dessus c'est juste de la décoration, soit vraiment ils sont en hauteur. On ne sait pas. Ah ouais, j'avoue, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Allez, quelqu'un encore mort pour la France. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont donné leur vie pour la France pendant les guerres. On va revenir un peu par là. Il est gigantesque, ça va faire une vidéo longue. C'est pas ouf pour moi. C'est pas ouf, t'as du taf. Regardez. J'espère qu'elle va pas durer 40 minutes la vidéo. Au moins plus que ça. Comment ça? Oula. On va repasser par là pour rejoindre l'autre côté. Là, comme je vous disais, il y a des tombes un peu plus modestes. Comme celle-là, par exemple. Celle-là, on voit qu'elle a été bricolée avec du fer forgé et du matériau de jardin, quoi. Et là, on a un ancien combattant avec une simple croix de bois. Les anciens combattants à leurs camarades. Alors que les héros de la guerre, ils devraient avoir minimum ça ou ça. Mais bon, on est tous égaux devant la mort. Hein. De toute façon, ceux qui ont des beaux monuments, ils sont pas mieux lotis que nous, hein, une fois qu'ils sont là où ils sont. Hein. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Allez, on va passer en face. Et après, on va clôturer. Très très joli, très joli. Alors comme on dit chez nous, je suis espantée par la qualité de ce cimetière de Lézignan-Corbière. Je le vois souvent en passant, mais je m'étais jamais arrêtée. On est déjà passé par là, non? De quoi? On est passé par là. On a longé le mur et on va repasser vers là-bas. Ici, on a mort pour la France, Paul Cavrivière, en 1940, à l'âge de 39 ans. Quelle tristesse, tous ces sacrifices, c'est horrible. Là, on revoit le mausolée avec la coupole. On va repasser par là. Tu préfères quand il y a moi quand même? Oh bah, c'est plus pratique quand on est deux. Je peux prendre les photos pendant que toi tu filmes. Et en plus de ça, on discute. On peut parler, on peut expliquer des trucs dont on parle pas forcément quand on est tout seul. C'est original, ça a des peaux bleues. Ici encore, ça doit être à la mode à un moment. Les racines qui prennent en terre et qui remontent sur la croix. Ça fait la deuxième qu'on voit sur ce modèle. Ouais. T'en souviens? Alors là, on revient de ce côté. On a fait ce côté là déjà. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me souviens pas. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait? Ça, je crois pas qu'on l'a fait. Allez, on y va. Si, on est passé par là, comme tu dis, un petit chemin. On va tourner là, du coup.
Après, moi, je m'en souviens plus trop. Ah non, toutes les allées se ressemblent un peu. Ouais. Après, on peut se repérer, tu vois, des monuments comme ça. On peut dire, là, il y avait la coupole. On est déjà passé par là. Et on va aller au fond. Là-bas, on n'est pas passé. Ah ouais? Ouais. On avait tourné là. Je crois pas. Ouais, je crois. Un petit garçon et un jeune garçon, ils doivent être frères. Ou pas. Ils ont quand même beaucoup de différences. Jacques, qui est décédé à 16 ans. Et Jacques, bah, ils ont le même prénom. Décédé à 3 et 3, 6 à 6 ans. T'as vu qu'ils ont le même prénom? Ah ouais? Même prénom et même nom de famille. Ah ben, c'est alors? C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Ah, vraiment? Joseph Guillermin, sapeur mineur, mort pour la France dans la Somme en 1916. Les anciens combattants en Afrique du Nord à leurs camarades. C'est un panneau qu'on voit souvent. Avec des roses. Je crois qu'on était déjà passé par là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Ouais, regarde celle-là, elle est originale. Oh ouais. Ça, celle-là, on l'a pas vue. Non. On revient sur l'entrée. Alors là, j'ai la tombe de quelqu'un un peu qui a marqué sa fonction. Donc Joseph Anglade, philologue, romaniste, fait libre. Je comprends pas trop. 1868-1930. Je vais faire des recherches sur lui. À la mémoire de Émile Dangeard, quartier maître mécanicien, disparu à bord du Suffren le 26 novembre 1916 à l'âge de 20 ans. C'est un monsieur qui est disparu en mer, qui est mort en mer. On est passé déjà, non, par là? Allez, continue. C'est très joli quand même. Ah ouais. C'est vraiment très très beau. On est passé là, non? Je sais pas. Alors, Non, je crois pas l'avoir vue celle-là. Paul Marquier, mort pour la France en Roumanie, le 22 novembre 1918, à l'âge de 27 ans. Inhumé le 29 novembre 1922. Vous avez vu le temps que ça a pris pour faire revenir son corps. Hein. Quelle tristesse, ces guerres, c'est abominable. Abominable le nombre de personnes décédées, c'est horrible. Ouais. Regarde là-bas, il y a quelque chose de particulier. Ah ouais? Où? On a des Le croix. truc là-bas? C'est pas des croix, regarde ce carré là. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi toutes les tombes elles se ressemblent? Parce que je pense que c'est ce qu'on appelle la fosse commune. Je pense que c'est l'ancêtre du caveau municipal. C'est tous les gens qui sont enterrés là, parce que c'est des tombes assez récentes quand même.
du XXe siècle. Hein. J'ai cru que c'était un carré militaire au départ, mais pas du tout. Tu vois, c'est, je pense que vu que c'est numéroté, on va se renseigner, mais je pense que c'est ça. Il y a le nom et la date de décès. Ça doit être un petit enfant. Ou peut-être pas. Si, parce que quand même, il y a des signes. Ah oui, Antoinette, décédée en 1967 à l'âge de 9 mois. 9 mois? Ouais, elle a des petites décorations au niveau des anges. Regarde, il y a des petits chaussons là-bas. C'est très triste. Très triste. Alors, il y a la date de décès pour tous. Et elle est la seule, Antoinette, à avoir une tombe un peu ouvragée, on va dire. Et ici, on a un bébé. Encore? Ouais. C'est triste. Notre petite fille, Soledad Castres, à 3 mois. Elle est décédée à 3 mois. Elle a aussi des petites décorations. C'est triste. C'est triste, c'est toujours triste les tombes des bébés. Mais même des enfants? Ah ouais. C'est ce qui me fend le cœur. Alors ici, on a une très très belle tombe. Ici repose Antoine Marty, décédé à l'hôpital de Saint-Paul, Pas-de-Calais, des suites de maladies contractées au front le 15 février 1915, âgé de 38 ans, inhumé le 18 février 1921. Là aussi, on a mis du temps à le faire revenir. Il est très beau. Et alors là, on a quelque chose de très particulier. Regarde les photos comme elles sont. Elles sont belles, ces dames. Maman, Marie de Joux, 81 ans, disparue mardi 30 octobre 1990, recherchée en vain par les siens. Découverte à 12h15, samedi 3 novembre, dans la Joure à Gaujac. Morte de faim, de froid, de peur, victime de l'indifférence. Passant, souviens-toi. Oh là là, quelle triste histoire. C'est horrible. Et ils ont voulu expliquer les circonstances du décès de cette dame en 1990. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Bon, ben on est là, on se souvient de vous, Marie. Et là, regarde, tu vois ces photos là-bas? C'est extraordinaire. On a la même personne, c'est elle, c'est Marie. La même personne à des âges différents. Bébé, moi je croyais que c'était plusieurs personnes qui sont enterrées là, mais en fait non. Elle est à plusieurs âges, bébé, jeune fille. On voit, on reconnaît ses yeux. Ah, je suis très triste. Très très triste de lire cette histoire. Ouais. Là, c'est renversé, je vais le remettre d'aplomb. Il tient pas. Il tient pas, il est trop lourd. Je sais pas, j'ai pas de mots. Ça a saisi mon cœur. À la mémoire de notre cher fils, Louis-Marc, au 20e dragon, tombé au champ d'honneur le 16 juillet 1918, à Festigny-les-Hameaux, dans la Marne, âgé de 20 ans. Regret éternel. On pense à vous, Louis. Encore un très beau tombeau avec la représentation symbolique du cercueil sur le dessus. On l'a vu Non, on va aller là, de ce côté. On l'a pas vu. On est rentré. C'est par où qu'on est rentré? Par là? par ici. On a un sens de l'orientation. Alors moi, n'en parlons pas. Mon Dieu, on pourrait se perdre. Moi, je l'ai encore moins que toi. Tu crois? Non. Ah, oui, oui. ça c'est vrai. Ça, Alors c'est vrai là, parce que pour reconnaître, pour rentrer à la maison, c'est compliqué.
Il y a des routes que je reconnais, mais... Ici, encore une fois. Ah, elle est ouverte. Elle est ouverte, on va pouvoir rentrer et jeter un œil. Les chapelles dédiées à Marie. Ça sent la poussière ici. Hein. Ouais. Avec un sol où on a fait des petites mosaïques. Bon, il n'y a rien. Ici, on a Jésus, il n'y a rien de particulier. Par où on va passer? Par là-bas, on va revenir? Ou par là, on ressort? On va se diriger vers la dernière partie de ce cimetière. On a trouvé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il est très très grand le Il est cimetière. très grand. Et encore, il y a le cimetière neuf, mais on va pas le On va faire. pas y aller. Il est aussi, franchement, il est aussi beau que celui de Béziers. Il est magnifique. Ah ouais, hein. tu trouves? Ah ouais, il mérite d'être connu. hein. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Ici repose notre chère fille, Laurence Reid, épouse, je vois pas la première lettre, décédée le 5 juin 1922 à l'âge de 25 ans. Regret éternel. Regarde la porte. Quoi? Oh, il y a Jésus. Tu vois, tu commences à repérer des trucs intéressants. Et là, t'as vu? Tout en marbre. Celle-là, elle est récente. Elle est belle, hein? Ici. Oh, ça c'est beau. On est sur du beau. J'ai l'impression que c'est le même style de tombe. Oui, elles sont un peu jumelles. C'est juste qu'il y en a une, elle est un peu moins récente. Ouais, c'est ça. Oh, regarde un bébé. Oh, Oh, c'est très triste. Regardez pourquoi il n'y a ce que des bébés? magnifique bébé. À notre fils chéri, regret éternel. C'est Ça doit triste qu'il y a être beaucoup de bébés comme ça. Ouais, je regarde les dates pour savoir de qui il s'agit. Henri. Né en 1923, décédé en 1924. Ah, il est mort à un an. Ouais, moins d'un an. Quelle tristesse, mais quelle tristesse les enfants comme ça. Mm. Ici on a des hommes très beaux pour leur anniversaire. Oh là 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 là. Celui-là aussi il est beau. Hein. Et en plus des bébés, on en a vu plein Ah ouais, malheureusement. il y en a beaucoup des bébés. C'est très triste. Ouais, là ça s'effondre un peu. En plus, c'est vraiment des tout petits bébés quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens. À la mémoire de Villac Louis, j'arrive pas à lire, un régiment, 153e régiment d'infanterie, tombé au champ d'honneur le 8 avril 1916 à Audour dans la Meuse. C'est entre les bébés et les soldats qui sont morts à la guerre. C'est impressionnant. Ouais. Ici, ils ont rafistolé avec de la tôle, c'est pas très esthétique. Regarde cette belle dame.
fait un peu chaud. Un peu. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais? Oui. Voilà, on va s'atteler à sortir de ce cimetière. Tiens, encore à la mémoire de notre petit Julien, fils et frère chéri, soldat au 5e colonial, disparu dans une attaque à Bar-le-Duc dans la Somme le 4 septembre 1900, je vois pas la date, à l'âge de 21 ans. Il n'est pas tout seul, il y a Pierre aussi avec lui. Mort pour la France le 21 août 1944 à l'âge de 20 ans aussi. Ça me fend tellement le cœur, moi, tout ça. C'est un carnage, un vrai carnage. Pierre, décédé en 1915, il a sa pierre d'origine, je pense, à côté de lui. 27e de ligne. Bon, on passera pas au cimetière neuf. Hein. Ouais, Il n'y a rien à voir. c'est juste C'est des joli, tombes. c'est bien relié l'un avec l'autre. De toute façon, s'il faut qu'on fasse tout, on en a pour une journée. Oh oui. Et là, on était venu par là, parce que je reconnais. Voilà.